Hey à tous, aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 2 et plus précisément dans le quartier le plus emblématique du jeu, Mont-Sympa, pour les histoires de quartier. Il s'en est passé des choses en 25 ans, mais de nouveaux arrivants ont déclenché des rivalités et tensions entre les familles naguère heureuses. Comment faire pour que le quartier retrouve sa convivialité d'antan? Le premier quartier dans lequel nous allons nous rendre, ce sont les Lothario. Qui est Don Lothario? S'est-il fiancé à Sandra Gothic uniquement par amour? Et que dire de cette rumeur qui prétend que Sonia, la mère de cette dernière, a été vue pour la dernière fois en train de quitter l'appartement de Don? Album photo. Donc là, il est avec une des sœurs Caliente, avec les deux sœurs dans le jacuzzi. Il est avec Sonia Gothic. Et là, avec sa fille Sandra. Donc il est lion. Tant de femmes à honorer, la vie est trop courte. Lorsque Don ne court pas la gueuse, il s'offre un repos bien mérité. Quand il aura fini de danser, il ira appeler Nina. Nina. Invité. Alors, si vous dites oui, elle risque de venir avec sa sœur, donc il vaut mieux dire non. Ensuite, faut le faire nettoyer, même s'il aime pas trop ça. Sinon, il l'aurait déjà fait. On a débloqué ça. On va le faire tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Il a l'air très content de la voir. Elle aussi. Alors c'est conseillé de préparer des boissons avec le bar. Non merci. Ah, xixi. Jamie. J'aimais beaucoup les cinématiques dans les Sims 2. Enchanté. Et maintenant, appelons Dina, la sœur de Nina.
Et ze voilà bada. Nebe. Uff. Hein? Ah. Pour là-bas. Alors par contre, Dan et Dina, ils sont pas encore amoureux, faut faire quelques interactions romantiques pour qu'ils le soient. C'est bon. C'était très rapide. Allons dans le bain en remous. J'imagine qu'il aurait pu y aller aussi avec Nina dans le bain en remous. Après, c'est comme on veut. Ah, mais je pense que c'était pour ça, les boissons. Bon, c'est pas grave. Kuda madame. Tu l'as pas, Thibaut? Un bon nez, bonne neige. Travis? Frada. Et la deux. Oh, maman. Je vois. Cuidado, ya. Et on va les laisser profiter de leur soirée. Le deuxième foyer dans lequel nous allons nous rendre, ce sont les Gothiques. Sandra est prête à fonder sa propre famille, mais pourra-t-elle dompter le Casanova de la ville? Et Vladimir retrouvera-t-il le goût de vivre après la disparition de sa femme, Sonia? Et donc là, on est le jour du mariage. Parfait, déjà sur place. Et voici l'album photo des Gothiques. Alors, Vladimir. Il est Cancer. Biographie de Vladimir. Épanoui et très sociable, Vladimir fait fi de ses origines rurales pour se jeter à corps perdu dans le chaos du monde moderne. Il est passionné d'insectes. Sandra Gothique, elle est vierge. Biographie de Sandra. Sandra est réservée et très mystérieuse. Personne ne sait ce qu'elle a réellement en tête. Alexandre Gothique, il est Cancer. Biographie d'Alexandre. En raison de l'âge déjà fort avancé de ses parents, Alexandre se demande souvent ce que l'avenir lui réserve. Il partage son temps libre entre l'opnométrie et la théorie des nombres. Ils ont l'air de bien s'amuser les deux. Bella folle. Frogi Jahano. Lapso Nibre. Steve Flo. Steve Flo, Julie. Plus tard. Sable femme. Oh, c'est triste. Après, je suis pas sûre que Dan c'était vraiment l'homme idéal pour elle. Elle est en dépression, la pauvre. Ils sont tristes pour elle. On va les laisser et aller dans le prochain foyer. Le troisième foyer dans lequel nous allons nous rendre, ce sont les Caliente. N'est-ce qu'une simple coïncidence si les sœurs Caliente sont arrivées précisément la veille de la disparition de Sonia? Et leur attirance pour Vladimir est-elle physique ou plutôt intéressée?
Alors, Dina, elle est Sagittaire. Biographie de Dina. On dit souvent que Dina est assez spéciale, ce qui ne manque pas de l'énerver. Elle raffole du chocolat et rêve de gloire. Nina, elle est Scorpion. Biographie de Nina. Nina est une méditerranéenne pure souche qui aime faire de l'exercice et se goinfrer de pain perdu. Et elles ont du sang extraterrestre aussi. Pas habillée. Et elle veut se marier. Et comme par hasard, il est là. Parfait. Bon, c'est un événement scripté qu'il soit là. Oh, il pleut. Allons à l'intérieur. Et toi aussi, reste pas ici et va à l'intérieur. Non mais Vladimir, va pas dehors. Ça a sonné le téléphone ou j'ai rêvé? Bon, bah on va quand même le demander en mariage, hein, même si il est en maillot de bain. Nabnosh, Ramen Tablet, Kin, Roman, Bloody. Oh, my guy! Oh, my little, oh, so lion! Oh, my Oh, goodness. from a lad. Bon, on va quand même organiser le mariage à l'intérieur. Bon, on va peut-être pas inviter Don Lotario. Ça lui changera les idées à Sandra, peut-être. Bon, il n'y a pas les familles complètes, mais... Elle est en dépression totale, Sandra. On peut pas essayer de la réconforter? Non, malheureusement, on peut pas la réconforter. Bon, au moins il change de tenue pour le mariage. Ibsen. Kimon olma sidre. Kelo, Oji. kamola nesina molai. Uva Tawala. Nina elle a envie de déménager, mais si on la fait déménager maintenant, elle va partir en plein mariage, donc vaut mieux attendre après. Après, vous faites comme vous voulez. Mama bless? Ah, Mika. Rabadi Laura Cab. Falatiba Frisha. Qu'est-ce qui bug? Et mince, j'ai pas sorti. Bon, il reste pas beaucoup de temps. Blah. Ça aurait été la logique. Si on reste jusqu'au soir, voilà ce qui arrive. Elle va partir toute seule. Personne ne réagit. Et elle... Ah oui. Tout arrive en même temps. C'est un événement scripté aussi qu'il y a un cambrioleur le soir. Bien, fuera. C'est leur nuit de noces. Mugi, oh mugi, mugi. Oji. Ralphie. It's a bear. Flip Nasiba.
Et on va les laisser dormir. Le prochain foyer dans lequel nous allons nous rendre, ce sont les Hasek. À la suite de l'accident suspect de son mari dans une piscine, Brenda s'est retrouvée seule pour élever ses 2 garçons. Kevin n'en fait qu'à sa tête, mais Brenda pourra-t-elle apprendre au jeune Brandon à prendre les bonnes décisions dans la vie? Alors, Brenda, elle est bélier. Biographie de Brenda. D'une nature très joviale, Brenda peut parfois être considérée comme une bonne poire. Elle aime le jus de raisin et passe son temps à froisser du papier d'aluminium. Pourquoi pas? Kevin, il est bélier. Biographie de Kevin. Kevin est un rebelle, un vrai, ce qui ne manque pas de lui causer des ennuis. Cette nature cache toutefois un réel manque de confiance en soi. Et Brandon. Il est gémeaux. Biographie de Brandon. Brandon a du mal à échapper à son destin génétique, mais l'aide que lui apporte sa mère pourrait bien inverser la donne. Donc il va bientôt partir à l'école. Kevin, il faut qu'on apprenne à Brandon à marcher. On va lui apprendre le langage un peu et aussi à aller sur le pot. Il veut apprendre à parler et apprendre à aller sur le pot. Et elle veut lui apprendre à parler et à aller sur le pot. Elle a des nausées. Ah, il veut apprendre à parler à son frère? Bah, c'est vrai qu'il peut aider, il peut participer. Commençons à lui apprendre la marche. Good job. Hoop-a-doobie. Shoop, shoop. Oh, have a seat. Tap. Makto, muto, move. Shoo, for that. Il a appris la marche! Please. C'était rapide. Take a turn. Culprit. Et maintenant, on va lui apprendre à aller sur le pot. Ce qui risque d'être plus long. Ça serait facile si ça serait aussi rapide que la marche. Voilà, faut que cette barre soit remplie pour qu'il apprenne. Bon, la danse peut-être pas, mais en tout cas la musique, oui. Autre événement scripté, Kevin a des notes insuffisantes, mauvaises même. Du coup, elle va le sermonner. Suite à ça, lui, libre à vous de lui faire ses devoirs ou pas. Avec Angela, ils sont pas officiellement ensemble. Il faut les faire avoir leur premier baiser. Zabadida. Ah, c'est super qu'il parle, au moins il reste pas sur ça. Parce que la dernière fois, elle le sermonnait par rapport à ses devoirs. Je voulais pas qu'il reste là-dessus. Tashusa. Chocolate. Kasouche. On va danser avec elle plutôt. Je voulais lui apprendre à parler, c'est le moment. Bon, t'as plus envie, mais bon. Lui, il a envie d'apprendre à parler. Oh, lechonus. Balu.
Foncha. Lobamano. Vajubi? Parugja. Non. Ooh, ram. And rabbit. Si vous mettez oui ou que c'est Kevin qui répond, je pense que c'est Angela qui lui demande de faire le mur. Mais pour moi, c'est pas dans la personnalité d'Angela de lui demander ça. Si madame Nima? Il va peut-être apprendre cette fois, aller sur le pot, ou alors une autre fois dans la journée. En tout cas, il y a jusqu'à 18 h pour apprendre. Après, il grandit. Je lui fais fêter son anniversaire. Si madame Nima? Il a appris à aller sur le pot. Objectif réussi. Bon, on va lui préparer un biberon et on va aller se proposer un peu avant son anniversaire. Bon, c'est un peu trop tard pour l'enseigner le langage. C'est hyper compliqué. C'est un événement scripté aussi qu'elle soit enceinte. Très bien qu'il ait eu une promotion. Et voici son petit cadeau. Il va falloir aussi lui changer de lit, mais je verrai ça plus tard. C'est fini pour ce foyer. Le prochain foyer dans lequel nous allons aller, ce sont les doux rêves. Darren poursuit son rêve de devenir artiste, tandis que son fils Dirk, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé si j'écorche, tandis que son fils Dirk est passionné de lecture. Darren a peut-être trouvé sa muse, mais sa créativité sera-t-elle suffisante pour gagner le cœur de Sandra? Et donc lui, normalement, il est en couple avec Lilith, la sœur jumelle d'Angela. C'est bien ça. Voici l'album de la famille de rêve. Je pense que c'est avec sa femme. Il est bélier. Sa biographie. Suite au décès tragique de son épouse, Darren désespère de trouver à nouveau l'amour. Dirk. Désolé si j'écorche, hein, vraiment. Il est vierge. Bien qu'il ait perdu sa mère, Dirk ne se laisse pas abattre et fait tout son possible pour réussir dans la vie. C'est la peinture. Faut le faire peindre et lui vendre. 2 peintures, ça devrait lui suffire pour payer ses factures. Occupé à peindre. Il a réussi. On va vendre. Il faut qu'il reste là en modèle. Bon, bah très bien. Très bien représenté de ce qu'on voit.
Par contre, ses besoins, ils sont à plat. Bah merci, mais Oh, the confnu. je suis occupée là. Je comprends qu'ils ont besoin d'une pause là. Oh non. Incendie sur l'arbre. Waouh, je m'attendais pas à ça. Faut peut-être appeler les pompiers, non? Oh, ça va vite. Monsieur, réveille-toi. Diablo, c'est quoi le combat? Et comme par hasard, ça s'est éteint. Mais non, mais c'est tellement injuste. Il y avait vraiment le feu, il s'est arrêté tout seul. Oh non, c'était pas sans raison là, c'est injuste. Ah non. Wow, dégoûté. C'est quoi ça? Depuis quand ça s'arrête tout seul un feu? Mais du coup, pour les factures, ça va tout changer vu qu'on a eu une amende. Non mais là, c'est vraiment injuste par contre. On est d'accord, il était vraiment en feu à l'arbre, hein, à cause de l'orage. Bon, on va l'appeler au téléphone. Hein. Bah oui, pourquoi pas l'inviter si elle est disponible. Et je m'attendais pas à ça. D'accord, elle le... Ah bon? Pourquoi pas? Alors là, je m'attendais pas à ça. Alors dans cette partie, vraiment, je m'y... Ben non, il est à l'école, t'es censé y être aussi, mais c'est pas grave. Alors là, que de rebondissements. Mais du coup, ils sont ensemble? Je vais acheter un autre chevalet pour voir si on peut faire un portrait d'elle. De toute façon, au point où on en est, avec l'amende de 500. Là, ça, je vais juste le déplacer et on le finira plus tard. Ouais, je pense qu'ils sont ensemble, hein, du coup. Et ben, je suis contente qu'elle se soit remise de s'être fait abandonner le jour de son mariage. Mieux que rien. C'est vraiment pas facile. Ça a l'air toute contente. Ah, je suis contente pour eux, vraiment. Mais je m'y attendais pas. Il a bientôt fini ce portrait-là. Et dès demain, on réinvitera Cassandra pour finir l'autre tableau. Il en a marre un peu d'attendre, non? Il a vraiment trouvé sa muse. Oh! Il le mérite. Après avoir failli être sermonné par le pompier injustement. Continue comme ça, félicitations. Ça donne pas envie de le vendre, ça donne envie de le garder. J'ai pas envie de les vendre, ni l'un ni l'autre. Mais bon, va falloir. Bon, peut-être pas celui de Sandra. On va voir si c'est suffisant celui du fils. Je vais l'accrocher au mur, celui-là. Il est très joli. Plus joli que celui-là, mais bon, celui-là, il l'avait quand même en modèle alors que là, c'est pas pareil. Ah oui, quand même. On en a fini pour ce foyer. Il y en a eu des rebondissements dans ce foyer, je m'y attendais pas. Le dernier foyer dans lequel nous allons nous rendre, ce sont les Sympas. En apparence, Daniel et Marissou Sympa forment un couple idéal, mais leur amour ne serait-il qu'une simple façade? Angela et Lilith auront-elles fait les bons choix dans leur vie sentimentale? Voici l'album photo des Sympas. Donc Daniel, vierge. Depuis que son père Jeff est mort sans avoir pu réaliser son rêve d'aller sur Mars, Daniel est en proie à un terrible sentiment de culpabilité. Marissou, elle est Gémeaux, sa biographie. Active et ouverte, Marissou est persuadée que l'être humain est fondamentalement bon. Elle a longtemps fait de la poterie mais ne s'y consacre plus autant qu'elle le voudrait faute de temps. Angela, elle est Verseau. Patience et application sont deux qualités d'Angela. Elle rêve de prendre la barre d'un bateau de pêche. Ah bon? Elle est Verseau aussi. Lilith raconte à qui veut l'entendre que sa sœur a plus de chance qu'elle, mais tout le monde sait qu'il n'en est rien. Donc Angela, elle est en couple avec Kevin et Lilith avec Dirk. Il travaille pas lui, je suppose, aujourd'hui. Il y a l'employé de ménage. Oui. Et oui, il a une liaison avec l'employé de ménage. Événement scripté qu'elle propose de passer du temps avec lui.
Et autre événement scripté, elle va avoir une carte chance au travail, Marissou, et à part si on ignore, elle rentrera plus tôt du travail. Et logiquement, elle le surprendra. Suivant l'heure, les filles aussi peuvent le surprendre. La secrétaire a demandé à Marissou de jeter un coup d'œil dans les dossiers à traiter afin de les trier par ordre de priorité. En plein milieu de la pile, Marissou tombe sur une série de discours que la secrétaire doit relire et corriger. Marissou n'est pas mauvaise en orthographe, elle pourrait essayer de relire elle-même ou les scanner dans son traitement de texte et les passer au correcteur automatique. Elle va les relire elle-même. Marissou relit attentivement le discours et trouve quelques fautes d'orthographe et une poignée de phrases un peu lourdes. Elle note les erreurs et suggère des modifications avant de poser les discours sur un coin du bureau. Cela lui a tout de même pris 2 bonnes heures et lorsque la secrétaire est de retour, Marissou a à peine commencé à trier les dossiers. La secrétaire se met en colère et rappelle à Marissou qu'avant de penser à faire du zèle, elle ferait mieux d'accomplir le travail qu'on lui a donné. Marissou est renvoyée au standard téléphonique. Bon, elle est rétrogradée. Ça aurait pu être pire, elle aurait pu être virée. Ah! Et les filles rentrent de l'école. Elle continue quand même, malgré tout. Et lui va prendre un bain normal. Bon. On en a fini pour la dernière famille. Dans une prochaine vidéo, je ferai les autres éléments scriptés de Véronaville et Zarbville, mais aussi la suite des événements scriptés pour voir comment les foyers évoluent avec mes choix, leurs envies qui seront pris en compte. À bientôt dans une prochaine vidéo.